Déjà au mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'un. Si l'homme déjà après le mariage continue toujours pas à vivre sous le toit de ses parents, il lui sera très difficile de pouvoir répondre à cette mission première qu'il doit assumer, s'attacher à sa femme. Il aura envie de faire des choses pour sa femme et le fait qu'il soit toujours sous le toit de ses parents sera un handicap pour lui. Il peut se dire, mais si je fais ceci par exemple à ma femme, est-ce que mes parents ne vont pas voir ça d'un mauvais œil? Il y a un auteur du nom de Émile qui dit ceci, que le père et la mère qui vivent ensemble avec leur enfant il leur arrive quelquefois où ils sont jaloux de ce que le fils fait pour sa femme. Ils se disent, mais nous sommes là, nous vivons avec notre enfant depuis des années, mais depuis qu'il s'est marié, on ne le comprend plus. Il serait bien que, déjà avant le mariage, l'homme se prépare une demeure, une maison où il peut vivre avec sa femme, histoire d'éviter les petites querelles qui surgissent après le mariage quand on continue toujours pas à vivre sous le toit de ses parents. Peut-être qu'il aime sa mère et qu'il ne veut pas se séparer de sa mère, ça dépend. Mais là, il y a trop de risques. Il y a certaines belles-mères qui sont douces, il y a certaines autres qui ne sont pas vraiment bonnes. Parce que même si tu n'es pas à côté d'elle, elle viendra te provoquer. Même si ton mari a loué ou bien a construit, vous êtes ailleurs, même en France, elle viendra te provoquer. Voilà que tu seras encore chez elle, là, il y aura trop d'obstacles. Moi, je pense plutôt que c'est une fuite des responsabilités de la part de ces mariés-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens acceptent de se livrer à un mariage et après ce mariage-là, ils vont continuer de vivre auprès des parents. Il y a souvent des circonstances qui peuvent amener l'homme à vivre encore avec sa femme dans la maison familiale. Il ne fait rien, c'est ses parents, il compte toujours sur ses parents et depuis peut-être l'âge qu'il a, il n'a rien réalisé pour pouvoir peut-être amener sa femme dans une maison, tout ça. Il est un homme fainéant. Dans un premier temps, je dirais que c'est une bonne chose de rester se marier et rester ensemble avec ses parents pendant un temps donné. Le jeune homme qui a 18 ans et il s'est marié, il n'a pas une bonne expérience pour se séparer, pour être isolé de ses parents et gérer sa famille-là. Et il est préférable qu'il reste chez ses parents pour avoir des conseils. Dans un second temps aussi, ce n'est pas aussi du tout bon que l'homme, tant marié, doit continuer de rester ensemble avec ses parents. Parce que la fille qu'il a pris comme femme ne va pas accepter qu'il demeure toujours sous le toit de ses parents. La fille peut dire que c'est ses parents qui sont devenus sa femme et non elle. Ça peut amener des palabres. S'ils étaient isolés, les parents de l'homme ne vont pas intervenir tout le temps dans l'affaire de leur foyer. Je dirais que ce n'est pas une bonne chose parce que moi personnellement, je n'aime pas vivre avec mon homme dans une famille, quoi. Rester avec les parents de cet homme, il y aura des problèmes. Si tu fais ceci avec ton homme maintenant, ils seront là à vous critiquer chaque fois que tu fais ceci. La logique dit que avant même qu'on ne se marie, on doit avoir d'abord chez soi. Donc c'est après avoir eu la maison, avoir un minimum requis avant de penser à une femme. Ils ne le font pas par simple plaisir, mais c'est parce qu'ils sont paresseux. Au fait, un homme qui veut être libre ne doit pas normalement rester dans sa belle famille, soit disant que c'est par amour. Non, ça c'est faux. C'est parce qu'il est paresseux, il ne veut pas travailler. Chacun doit normalement créer son propre foyer.